Un livre documentaire dont le titre est La grenouille parfaite acrobate, dans la collection Minipat aux éditions Milan Jeunesse. Quelle voix, c'est la nuit, tout est calme sur l'étang. Seul le vent murmure dans les roseaux. Soudain, un craquement se fait entendre. Crac, puis un autre, crac, et cela continue encore. Crac, 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 quel vacarme! Pourtant, ce n'est qu'une petite rainette mâle qui chante pour appeler une femelle. Mais personne ne vient. En ce début du mois d'avril, toutes les belles dorment encore. La rainette est grosse comme un abricot, mais quand on l'entend, on croirait un géant. Les voilà. Les nuits passent, le petit mâle continue à chanter avec les autres rainettes de l'étang. Enfin, un beau soir, les femelles arrivent. Plouf! Elles plongent dans l'eau, suivies par les mâles qui coassent encore plus fort pour se faire remarquer. En voilà une tout près. Le mâle s'approche en chantant. La belle est charmée. Il grimpe sur son dos. On reconnaît le mâle à sa gorge toute plissée. Il n'y a que lui qui chante. Sa gorge grossit pour faire résonner le son de sa voix. Avec ses narines et ses yeux haut placés, la rainette respire et voit bien. Comme ces crapauds, les rainettes pondent dans l'eau. Le mâle est plus petit que la femelle. Presque poisson. Aussitôt, la femelle se met à pondre des œufs en petits paquets. En quelques heures, il y en a des centaines parmi les plantes d'eau. 2 semaines plus tard, une petite larve sort de chaque œuf. C'est le tétard. À sa naissance, il n'a qu'une ventouse pour se fixer. Mais petit à petit, tous ses organes apparaissent. Le voilà prêt à dévorer des montagnes d'algues. Les œufs ressemblent à de petites perles blanches. Le triton aime les œufs de grenouille qu'il gobe par paquets. Le nouveau-né ne voit rien et ne sent rien. Bientôt, il a une bouche et des yeux. Le tétard grossit et déjà, de toutes petites pattes apparaissent. Pourtant, il a encore la forme d'un poisson. Avec des pattes. Dans l'étang, le tétard trouve facilement de quoi manger. Il se met à brouter, brouter, et il grossit, grossit. Ses pattes arrière poussent de jour en jour, et il dévore, dévore. Puis ses pattes avant sortent à leur tour. Au bout de quelques semaines, sa queue raccourcie, le voilà devenu une petite grenouille. Le tétard broute les petites algues collées sous les nénuphars. Le ditique, c'est l'ogre des tétards. Le tétard nage avec la queue sans utiliser les pattes. Au début, il respire encore sous l'eau avec ses branchies. À 2 mois et demi, il respire hors de l'eau avec ses poumons. Miam miam. Une fois formée, la petite rainette préfère rejoindre la terre ferme plutôt que de risquer la noyade. Bzzz, un moucheron vient de se poser sur une herbe. Un super œil à 3 paupières. Chic, une feuille flottante. C'est l'endroit idéal pour être au sec. Attention à la couleuvre qui raffole des petites grenouilles. Même si beaucoup d'œufs ont été mangés, il reste quand même du monde sur la rive. La rainette ne sent plus rien, mais maintenant elle entend. Elle a repéré l'insecte. En un instant, elle bondit et l'avale d'un coup. Fini les repas de plantes, place aux araignées et aux insectes. Drôle de peau. Dans l'air, ce n'est pas comme dans l'eau. Le soleil brûle la peau, surtout quand elle est très fine, comme celle de la rainette. Si fine que l'eau passe à travers. Quand elle a soif, c'est facile, une petite douche sous la pluie ou une baignade et le tour est joué. La peau de la grenouille est tellement mince que même l'oxygène passe à travers. La rainette a vraiment une peau à tout faire. C'est une peau paille pour boire, une peau poumon pour respirer et une peau camouflage pour ne pas se faire repérer. La rainette est la seule grenouille d'Europe qui grimpe aux arbres. Sous la peau, le sang circule pour prendre l'oxygène de l'air. Safari de nuit.
Avec le temps, la peau de la rainette fabrique un produit collant qui l'empêche de se dessécher. Cependant, même si elle craint moins le soleil, la petite grenouille préfère chasser dans la soirée. C'est alors qu'elle bondit sur tout ce qui bouge, enfin, seulement sur ce qu'elle peut gober en une bouchée. Avec ce régime, elle grandit vite. Grâce aux ventouses de ses doigts, la rainette ne tombe pas lorsqu'elle saute de branche en branche. Elle ne fera qu'une bouchée de cette fourmi volante, elle comprise. Une fois la bouche fermée, plus rien ne peut sortir, direction l'estomac. Les adultes mangent punaises et perce-oreilles. Les petites grenouilles se régalent de fourmis. Acrobate. Maintenant qu'elle est grande, elle plonge dans l'eau et fait des brasses sans risquer de se noyer. C'est une vraie championne de natation. En plus, elle flotte très bien et fait la planche sur le ventre aussi longtemps qu'elle le veut. Mais la rainette ne peut pas s'attarder dans les temps, c'est bien trop dangereux. Alors elle grimpe sur un arbuste et s'installe, immobile au soleil. Bien malin celui qui pourra la voir toute verte au milieu des feuilles. Ses courtes pattes avant n'ont que 4 doigts. La peau de son ventre n'est pas du tout lisse. Pour nager, elle se sert de ses pattes arrière, terminées par 5 doigts palmés. La cigogne a faim, elle guette les grenouilles. Brrr. À l'approche de l'automne, les nuits deviennent plus fraîches, alors la rainette chasse pendant le jour. Le temps passe, il fait de moins en moins chaud. La température de son corps est trop basse, elle ne peut plus chasser. Vite, elle doit trouver un abri pour l'hiver, c'est là qu'elle s'endort, en attendant le printemps, la chaleur, les amours. Installée sur un roseau, la rainette profite encore des rayons du soleil. Pour se protéger du froid, elle se met à l'abri sous les feuilles et les mousses. Elle y restera sans bouger et ne respirera que par la peau.